C'est quoi l'accent suisse? Hein? Dans la vie, il y a les gens qui parlent français comme moi, c'est-à-dire normalement. Oh, il a établi une norme arbitraire, le fils de... Et puis, il y a les gens qui parlent français chelou, genre les Belges, les Québécois, et bien sûr, les Suisses. Les Suisses ont un accent, et pour la plupart des Français comme moi, l'exemple le plus parfait de cet accent, c'est celui qui est utilisé dans l'une des publicités les plus célèbres des années 80, la pub Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. Le monsieur qui rigole dans la publicité, c'est lui. Il s'appelle Michel Elias, il a fait plein d'autres trucs dans sa vie, comme par exemple la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Hakuna Matata. Et aujourd'hui encore, à 73 ans, il sait super bien faire la pub Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Michel Elias, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas suisse? Non. D'où ça vous est venu cet accent suisse alors? Toute une partie de mon enfance, je suis allé faire du ski en Suisse. C'était l'accent des moniteurs de ski et des gens qui s'occupaient de nous, enfants. Cette espèce de personnage un peu hilar. Salut, j'ai 8 secondes, hein, et t'es content. Mais alors en quoi il consiste cet accent? Comment le définir précisément? Eh bien pour le savoir, j'avoue que c'est un petit peu chelou, mais il faut aller en Belgique. Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Simon, je suis professeure de linguistique française à l'Université de Louvain et je suis spécialiste de la prononciation du français. La première chose qu'Anne-Catherine m'a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas un, mais plusieurs accents suisses. Oh non, cela complique les choses. Eh bien non, parce que d'après Anne-Catherine et la plupart de ses collègues, il existe au moins 3 traits communs à presque tous les accents suisses. Et je vais vous les exposer les uns après les autres. Trait numéro 1, les Suisses parlent lentement. Ça, c'est l'un des plus gros clichés sur les Suisses, et vous savez quoi? Eh ben c'est vrai. En moyenne, d'après cette étude réalisée en 2011, les Suisses parlent 6% moins vite que les Parisiens et jusqu'à 20% moins vite dans certains cas. Comme quoi les préjugés, des fois, c'est vrai. Trait numéro 2, les prononciations de type chelou. Il y a plein de mots que moi, Parisien, je prononce pareil, mais que la plupart des Suisses prononcent différemment. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Français, ce mot-là et ce mot-là, c'est le même son. Les mots de tête, les mots du dictionnaire. Mais les Suisses, eux, font très souvent la différence. Ils disent les mots de tête, mais les mots du dictionnaire. Il y a certains mots. Il y a aussi ces mots-là. Pour moi, c'est brun et brun, mais les Suisses disent souvent brun et brun. Brun, brun. Et on peut citer enfin pâte et pâte. Les Suisses ont tendance à dire pâte, mais pâte. Et pourtant, le choix des pâtes provoque aujourd'hui de belles discussions. De belles discussions. Tout ça, ça s'appelle des archaïsmes. Parce qu'il y a longtemps, tous les francophones faisaient ces différences, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les Suisses. Et